Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série Catalina, saison 4, épisode 12. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification au bas de la page. Catalina et son équipe sont sur le chemin de retour après avoir assisté à ce combat de boxe qui a viré à une catastrophe. Elles s'en veulent d'avoir échoué leur mission qui consistait à repérer et à attraper les trafiquants. Anticiper. Exact, voilà ce qui nous a manqué. Anticiper, les filles. L'opération a été un désastre complet, Natalia. Parfois les missions sont une totale réussite et parfois non. Non, Natalia, je refuse d'avoir cette vision des choses. Nous, on est des professionnels et tous les plus gros narcos étaient tous sur place. Ils étaient tous réunis dans un seul et même endroit et on n'est même pas capable de les capturer. Je déteste devoir te dire ça, tu sais, mais je t'avais prévenu. Un seul agent était suffisant pour cette mission. Et donc, si tu m'avais laissé gérer l'affaire toute seule... Dans l'équipe, les esprits s'échauffent entre Valeria et Natalia. Natalia suspecte depuis un bon bout de temps déjà que Valeria soit complice des trafiquants et reste convaincue que si les choses ne fonctionnent pas bien, c'est à cause de Valeria. Tu m'avais laissé gérer l'affaire toute seule. Arrête, c'est bien trop tard pour faire des reproches. Et en plus, toi, tu veux toujours travailler toute seule alors qu'on forme une équipe, non? Parce que je cherche à protéger mes informateurs. Pourquoi tu fais pas ton boulot et moi le mien, hein? C'est ça ton travail. C'est bon, Arrêtez de vous disputer après tout ce qui vient de se passer. Il manquait plus que ça. Oui, c'est Vanessa qui a raison, vous savez. Et ce n'est pas notre faute si on a pu coincer personne aujourd'hui. Ah non? Moi, je pense qu'on aurait pu. J'en suis totalement convaincue, mais il fallait me laisser intervenir toute seule. Mais puisque c'était non, ça se trouve les narcos Cette fois-ci, je ne veux plus de dispute. Basta! La seule conclusion, c'est que cette mission a été une vraie catastrophe. Ça suffit, Valeria. Ça suffit, Natalia. Tout le monde rentre à l'hôtel. Allez, les filles, arrêtez. À l'hôpital, Albero est en train de parler à Rota, qui est encore dans le coma depuis qu'on lui avait fait avaler la drogue. Il va laisser sous l'oreiller de Rota une lettre qu'il doit remettre à Hilda quand il se réveillera, puisque lui Albero prévoit de quitter la ville pour un moment. Mais avant qu'il ne finisse même de parler, Rota va légèrement ouvrir les yeux et lui serrer la main. Alors tu vas mieux aujourd'hui, hein? Écoute, tu sais quoi? J'ai besoin que tu te remettes sur pied au plus vite, d'accord? Qu'on puisse retourner ensemble dans le quartier et que tu me racontes tes petites histoires, tu veux bien? Rota, t'es mon meilleur copain. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je vais te confier un secret. Surtout, tu ne peux en parler à personne. J'ai écrit une lettre à Hilda. Une lettre où je lui ouvre entièrement mon cœur. Rota, je vais te la laisser ici, d'accord? Sous l'oreiller. Je l'ai laissé sous ton oreiller, mon cher Rota. J'ai besoin que ce soit toi qui la lui remette. Parce qu'il n'y a que toi qui sache vraiment ce que j'ai au fond du cœur. Le seul qui connaisse la vérité. Moi, il faut que j'aille retrouver Catalina. N'oublie pas qu'on a toujours la cachette qu'on a construite ensemble avec Nacho. Elle existe toujours, évidemment, donc ne t'en fais pas. Je vais juste y prendre un peu d'argent pour retrouver Catalina, Rota. Je veux au moins pouvoir lui dire, une dernière fois, que je l'aime à la folie. Ah, Rota. Mon Dieu, Rota. Mon cher Rota. Une infirmière. Je vais chercher d'aide, Rota. Je reviens tout de suite. Avant de quitter l'hôpital, Albero va aller rencontrer le docteur en charge de Rota pour lui dire quelques souhaits. Docteur, je vais devoir m'absenter pour un voyage, vous comprenez? J'ai une faveur à vous demander si c'est possible. En fait, j'ai remis une lettre à mon ami Rota qui est pour mon ex-femme, pour Hilda. Est-ce que s'il vous plaît, vous pourrez le lui rappeler? Oui, monsieur, oui, comptez sur moi, avec grand plaisir. Je vous remercie. Ensuite, Albero ira rencontrer Salvatore Miranda. Celui-ci l'a appelé pour lui dire qu'il a été agressé. Après que Salvatore ait décrit l'homme qu'il a agressé, Albero va se rendre compte que cette description correspond bien au chauve, qui est l'homme de main de la diablesse. La raison de cette agression est que le chauve est amoureux de Hilda depuis des années et est jaloux de tout homme qui l'approche. Bien. A priori, aucun organe important n'a été touché. Je vois que tout est en ordre, donc vous pouvez vous rhabiller. Je reviens dans quelques minutes. Merci, docteur.
Tout va bien? Oui. Qui t'a tabassé de cette façon, dis-moi? Je sais pas trop. Un type que j'ai rencontré chez Hilda. Il a dit qu'il était fou amoureux d'elle et je ne sais pas. C'est Esteban, j'en suis sûr. Ouvre bien grand les oreilles, ce type est un vrai malade mental. C'est un voyou. Un tueur à gages, c'est un type dangereux. Il va falloir faire très attention, Salvatore. Le docteur va appeler l'ex-copine de Rota, Vanessa, pour lui annoncer que Rota s'est réveillée de son coma. Elle est très contente d'entendre cette nouvelle, mais va marquer une inquiétude pour Albero, car elle soupçonne qu'il est un problème, vu son attitude de ces derniers temps. Vanessa, je vous dérange. Comment allez-vous? Pardon de vous importuner, c'est le docteur Silva. Mais docteur, pas de problème. Non, ça me dérange pas. Si vous aviez des nouvelles de mon époux, dites-moi. Il est sorti du coma et son état est Oh stable. mon Dieu, merci, mais c'est un miracle, merci. Non, c'est formidable. Pao, Rota s'est réveillé. J'arrive pas à le croire. Docteur, est-ce que je pourrais parler à Albero? Est-ce qu'il est près de vous? Non, malheureusement, Albero a dû s'absenter pour un En voyage, vraiment, docteur? Mais comment a-t-il pu laisser Rota tout seul, enfin? Et justement, quand moi je suis bloquée ici. Ne vous en faites pas, votre mari est entre de bonnes mains. Docteur, très sincèrement, que Dieu vous bénisse. Un immense merci, docteur. Vanessa, j'allais sortir du coma. Rota s'est réveillée, merci mon Dieu. Mon Dieu, Seigneur, merci. Par contre, c'est bizarre car Albero est parti en voyage. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Quel voyage? Mais où ça? Eh bien, c'est le docteur qui me l'a dit. Il sait pas où il est parti. C'est très étrange, je trouve. Ah oui, je sais pas, mais J'ai un c'est bon moment, étrange. c'est bizarre. De son côté, Rota commence progressivement à prendre conscience, mais ne se souvient de rien. Il va prendre la lettre que Albero lui a laissé de donner à Hilda, il va la lire, et va se mettre à crier et supplier une infirmière de lui donner son téléphone, pour appeler urgemment Hilda. Bon, attendez, soyez gentil, docteur. Moi, j'y comprends rien. Je comprends pas un seul mot de ce que vous me racontez. Quoi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Écoutez, Rota, la drogue qu'ils vous ont administrée est tellement puissante que c'est un miracle que vous soyez vivant. Si ça se trouve, moi, je suis un extraterrestre hétérosexuel, non? Monsieur, enfin, docteur, et ma petite femme, ma petite Vanessa, est-ce que vous l'avez vue? C'est une femme, vous savez, une femme vraiment belle, elle a de belles hanches toutes rondes, vous l'avez vue, dites, hein? Bien sûr, je l'ai appelée. Ah oui. Et elle sera là dans quelques jours. Elle est partie suivre une sorte de thérapie avec une amie, Paola. Docteur, cher docteur Silva, et mon meilleur ami, vous voyez qui c'est? Il est bel homme, il a une barbe noire, il est toujours très élégant. Eh bien, il a dû s'en aller, mais bon, il m'a dit de vous dire au revoir. Il est parti en voyage, mais enfin, mais pourquoi mais pourquoi vous l'avez laissé s'en aller? Je voulais le voir, je voulais lui parler. Mais il a dit qu'il devait absolument s'en aller. Mais voyons, c'est la seule chose qu'il vous a dite, vous êtes sûr, mais comment avez-vous pu? Il n'a rien dit d'autre. Ah oui, il m'a dit que vous deviez remettre quelque chose à une femme nommée Hilda. Cette lettre, juste là. Très bien, je vous laisse, j'ai d'autres patients à voir. Oui. Il va donc ouvrir la lettre et se mettre à la lire. C'est inoubliable ce que nous avons vécu, toi et moi, Hilda. Albero. Non, voyons, Albero. Non, une infirmière, s'il vous plaît! Mais venez me voir, vite, c'est urgent! Infirmière, vite! Qu'est-ce qui se passe? Infirmière! Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas, Non, vous inquiétez pas, mademoiselle, je vais très bien, j'ai besoin d'un portable pour pouvoir appeler quelqu'un. Vous pourriez me prêter votre portable? Oui, bien Vous sûr, l'avez sur mais vous. calmez-vous. Je vous rembourserai quand je partirai d'ici, quand j'aurai retrouvé un travail, d'accord? Oh, c'était quoi déjà le numéro d'Hilda? Cependant, de son côté, Kitty vient de fouler le sol de Las Vegas. Ah, tout Jésus, Dieu du ciel, ça c'est la vraie vie. Bienvenue aux États-Unis d'Amérique, Titi. Las Vegas. Et dire que la dernière fois que je suis venu ici, j'étais en prison. Ah, pour la femme. Maintenant, eh bien, tu viens faire des affaires. Et ce trio de femmes à croquer, hein. J'aurais dû rester changer les couches? Ça, sûrement pas. Albero va se rendre à l'hôpital où il avait fait son test du VIH-Sida pour récupérer les résultats. Une fois là-bas, il sera très vite bouleversé lorsque l'infirmière va lui annoncer que son test est positif, et dans sa tête il se dira « Donc j'ai effectivement le sida, le chauve ne m'avait donc pas menti », sans savoir que tout ça est un complot de la diablesse qui, elle, a le sida. J'ai de très très mauvaises nouvelles, monsieur Marie. Je vous écoute, Gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes séropositif, monsieur. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant que vous savez que Albero prévoyait de voyager pour Las Vegas pour aller rencontrer Catalina et qu'il vient d'avoir la confirmation de l'infirmière qu'il est séropositif.
Pensez-vous qu'il voyagera toujours pour Las Vegas? Ou alors qu'il aura le courage de dire à Catalina qu'il est séropositif? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci.